Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi. Pessa. Lisons Exode 12, les versets 17 à 23. Quel rôle le sang joue-t-il dans la célébration de cette nouvelle fête? Exode 12, versets 17 à 23. Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Pendant 7 jours, il ne se trouvera point de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé sera retranchée de l'assemblée d'Israël, que ce soit un étranger ou un indigène. Vous ne mangerez point de pain levé dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans levain. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Le sang de l'animal sacrifié est un élément clé dans cette célébration. Ceux qui participaient à cette fête avaient enduit les linteaux de leur maison du sang de l'agneau immolé. Ils manifestaient ainsi leur foi en Dieu, car ils croyaient qu'il les délivrerait de ceux qui allaient s'abattre sur ceux qui n'étaient pas couverts par le sang. Quelle puissante expression de l'Évangile! L'agneau de la Pâque devait être sans tache, car il désignait Jésus-Christ. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, le verset 29. Le sang de l'animal jouait un rôle crucial. Il symbolisait la protection et c'était le signe de la vie dans un moment de mort. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez lorsque je verrai le sang. Je passerai sur vous et il n'y aura pas sur vous de fléau destructeur quand je frapperai l'Égypte. Exode 12, verset 13. Tout l'évangile était associé à la célébration de la Pâque, car cette dernière symbolisait non seulement la libération de l'esclavage et l'arrivée en terre promise, mais aussi le sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés et ses mérites imputés à tous ceux qui sont couverts par son sang. Des siècles plus tard, alors que Paul repensait à cette célébration, il écrivit: purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car le Christ notre Pâque a été sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5, verset 7. On utilisait le levain pour préparer la pâte de différentes manières. La première fois que le levain est mentionné dans la Bible, c'est en lien avec le pain sans levain à la veille de l'Exode. Ils devaient également ôter le levain de leur maison. Exode 12, les versets 8 et les versets 15 à 20. Et Exode 13, les versets 3 à 7. Dans ce contexte particulier, le levain était un symbole du péché. 1 Corinthiens 5, les versets 6 à 8. Par conséquent, on ne devait pas en utiliser pendant la semaine de la Pâque. Le pain sans levain est un symbole du Messie sans péché, qui surmonta toutes les tentations et donna sa vie pour nous. Jean 1, verset 29, 1 Corinthiens 5, verset 7, Hébreux 4, verset 15. Un bouquet d'hysope que l'on trempait dans le sang symbolisait la grâce purificatrice de Dieu. Psaume 51, verset 7. En bref, tout au long de Pessa, c'est l'œuvre rédemptrice de Jésus qui était révélée. Pour l'expiation du péché, il a fallu le sang de Jésus, Dieu lui-même. Que nous enseigne cette vérité sur la gravité du péché? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.